Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Alors live aujourd'hui spécial car il se passe beaucoup de choses sur les marchés au moment même où je vous parle. Tout d'abord bien évidemment il y a les chiffres sur l'inflation en Grande-Bretagne qui viennent de tomber et également une réunion entre le ministre saoudien du pétrole et le ministre russe du pétrole à Doha qui provoque énormément de volatilité sur le cours du pétrole qui rebondit pour le moment mais qui est également sous pression avec cette forte volatilité. Des stratégies du coup il y a un impact sur le taux de change USD4, le cours du gaz naturel qui est toujours baissier, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation de marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et donc les chiffres sur l'inflation en Grande-Bretagne qui viennent de tomber et le taux d'inflation en glissement annuel ressort à 0,3% au mois de janvier, conforme aux attentes du consensus et donc de la volatilité bien évidemment sur le GBP USD. Première réaction baissière sur la livre sterling mais qui toutefois rebondit comme vous le voyez. Nous sommes en une tête en 30 minutes donc voilà, de la volatilité on pouvait s'en attendre sur la livre sterling. Finalement le cours qui rebondit après une petite minute ou deux, après avoir été sous pression durant une minute ou deux, le cours du GBP USD rebondit, il se maintient dans ce triangle, dans ce triangle, dans ce triangle qui encadre les cours et se rapproche de la partie supérieure de ce canal, mais confirme pour le moment ça a cassé son franchissement à 44,75 et tente à présent teste le cours à 1,45, teste le seuil, hein, tente de franchir ce seuil à 1,45 $ pour le GBP USD. Donc pour le moment, en effet, ça rebondit, le taux de change rebondit, mais se maintient sous les 1,45. Et un coup d'œil également sur le taux de change euro-GBP. L'euro-GBP, justement, qui cette fois-ci se replie après avoir justement progressé, hein, comme je l'ai expliqué. La livre sterling, donc, qui est extrêmement volatile. Première réaction baissière, puisqu'elle est logique, hein, je dirais, puisque le taux de change est ressorti, le taux d'inflation, excusez-moi, est ressorti conforme aux attentes, mais un effet de rachat short immédiatement qui soutient pour le moment la livre sterling et donc l'euro GBP teste également son support à 0,77, le seuil à 0,77 livre sterling. Les bandes et le cours tente également de sortir par le bas des bandes de Bollinger qui pourraient être également un signal de plus forte baisse, mais comme je disais, pour le moment, le cours est soutenu par les 0,77. Voilà donc pour la livre sterling. On fera un point si on a un peu de temps dans quelques minutes, hein, en fin de ce webinaire, pour voir où en sont ces taux de change GBP USD et Euro GBP. Mais tout de suite, passons au cours du pétrole. Comme je le disais, énormément de volatilité puisqu'a débuté ce matin, il y a même, il y a une demi-heure, une réunion à Doha au Qatar, entre le ministre saoudien du pétrole et le ministre russe du pétrole. Et visiblement, dans les dernières informations que j'ai, ces deux ministres ont trouvé un accord sur un seuil finalement plafond, hein, de production, un seuil qui serait plafonné au niveau du 11 janvier, donc qui limiterait finalement la production entre les pays membres de l'OPEP et la production russe. Donc c'est la raison pour laquelle, hein, finalement le cours du pétrole rebondit après s'être replié à l'ouverture de cette réunion. Énormément donc de volatilité également. Et ce qui impacte bien évidemment le taux de change USD-CAD. Alors je suis vendeur sur le taux de change USD-CAD puisqu'il y a eu ce matin la cassure des 1,38. On voit que le cours tente de confirmer cette cassure, a rebondi logiquement puisque le dollar canadien était mis sous pression par le repli du cours du pétrole qui a fait suite, comme je vous le disais il y a un instant, à l'ouverture de cette réunion de Doha. Et pour le moment, le cours, voilà, qui finalement se stabilise, reprend son chemin, son mouvement baissier. Donc, comme je disais, donc techniquement, d'un point de vue chartiste pur, il y a eu la cassure des 1,38.
validant ainsi une épaule tête-épaule de continuation, certes, mais en tout cas c'est un mouvement arrondi, hein, donc de rounding bottom, en tout cas épaule tête-épaule. Mais en daily également, ce qui est intéressant, c'est que la Shiku est en train également, tente en tout cas de casser la Kinjun, mais cela passera bien évidemment par la confirmation de ce mouvement baissier. Donc voilà, pour le moment, le cours qui, comme je le disais, qui est très volatile, qui commence à se stabiliser. J'ai le sentiment en effet qu'on pourrait atteindre les 1,3650 à court terme dans les prochaines séances et peut-être même les 1,35, 1,3450. Voilà. Donc en tout cas, c'est ma stratégie short sur USD CAD. J'ai le sentiment en tout cas que ce taux de change pourrait de nouveau baisser. Alors juste un mot également sur le Brent. Le Brent donc en daily, on voit qu'il poursuit tout de même, qui poursuit son rebond et qui enchaîne pour le moment une 5e séance de hausse consécutive, qui a atteint le niveau de retracement à 34,65, mais qui se stabilise, en tout cas qui n'atteint pas toujours le plus bas de 2008, son plus bas de 2008 à 36,20. Donc pour le moment, il s'agit toujours d'un rebond technique sur les matières premières pétrolières, sur le pétrole, mais toutefois, voilà, le cours qui commence à mécher également par le haut, qui rebondit également suite à cet accord qui serait trouvé entre le ministre saoudien et le ministre russe du pétrole. Donc pour le moment, voilà, le pétrole, on va dire qu'il tient son rebond technique, mais attention, car il y a pour le moment la formation d'une figure en pendu. Il y a la formation d'un pendu qui est une figure de retournement, donc à surveiller pour ces stratégies. D'ailleurs, si l'on repasse sur le WTI, on voit également qu'en H1, il y a une mèche inférieure qui prend forme et que le cours tente de franchir les $30, tente de confirmer les $30. Alors passons cette fois-ci au cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui se replie depuis maintenant 3 séances, qui enchaîne 3 séances de hausse, et c'est logique puisque les marchés à actions reprennent des couleurs. Hier, le CAC a enchaîné une 2e séance de hausse consécutive. Il a également ouvert en hausse aujourd'hui. Toutefois, le CAC s'est replié avec cette réunion de Doha avant de repartir, de reprendre sa marche en avant. Donc pour le moment, les retracements se poursuivent, les retracements se poursuivent. Donc l'once d'or a été soutenu du coup par cette forte volatilité et ce repli du pétrole, puisque l'once d'or est une valeur refuge et donc a profité de toute cette agitation et de ce climat d'incertitude sur les marchés. Et donc le cours de l'once d'or qui tient toutefois sous le seuil à $1,200. Mais je pense en effet qu'il pourrait retracer dans les prochaines séances jusqu'au 1175. Toutefois, à moyen terme, je reste aussi pour le moment sur le cours de l'once d'or et j'ai le sentiment que l'on pourrait réintégrer les $1,240 et dans les prochains mois les $1,300 pour le cours de l'once d'or. Alors un Morpho 974 qui m'indique qu'il n'y a plus de son. N'hésitez pas à actualiser et pour les autres, n'hésitez pas à me confirmer que le son image fonctionne bien. Alors donc le cours de l'once d'or, donc comme je disais, qui tient son support à $1,200. Alors un point également sur les stratégies que j'ai donné en ce début de semaine. Donc le rebond sur le cours du cuivre se poursuit, le cours finalement entretient son rebond, se rapproche des 2,75 €. Donc deuxième cible atteinte à 2,75 €. Je maintiens mes prochains objectifs sur le cours du cuivre à 2,10 et $2,14. Merci Luc et Alain78 Silex qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien, c'est parfait. Donc pour le cours du cuivre, je maintiens mon objectif de rebond, puisque le cours se maintient dans un trading range entre les 2,14 et $2. Donc c'est limpide pour le cours du cuivre. Le cours du gaz naturel, alors je vous avais présenté hier ma stratégie vendeuse sur le cours du gaz naturel qui a cassé, je le rappelle, vendredi, qui a clôturé sous les $2 et également la Shigu qui a croisé à la baisse la Kijun en daily. Donc ce sont pour moi deux signaux baissiers. Donc je maintiens mon objectif baissier à ce niveau pour le moment à 1,80 $1,80 pour le cours du gaz naturel. Pour le moment, le cours poursuit sa baisse, donc pour le moment ça se passe bien, tant mieux. Je maintiens mon objectif baissier sur le cours du gaz naturel. Alors c'est un objectif de cours, pas en intraday, mais plutôt dans swing trading, en tout cas dans les prochaines séances. Voilà, je vise les $1,80
pour le cours du gaz naturel. Alors passons à présent aux devises matières premières. Et donc l'USD CAD, j'en ai parlé, je suis baissier, mais le cours qui finalement, ce n'est pas une baisse transcendantale, mais bon, je suis en daily, donc comme je disais, mon objectif à 1,3650, ces objectifs à 1,3650 puis 1,35 et 1,3450, finalement je les vise dans les prochaines séances, pas en intraday bien évidemment. L'USD TRI, alors hier j'ai indiqué une stratégie haussière pour viser les 2,9755, ça en prend la route, et le cours qui confirme sa sortie par le haut d'un triangle. Donc pour le moment je maintiens mon objectif de hausse sur le taux de change USD TRI. À surveiller bien évidemment les 2,9269 qui en cas de cassure de ce seuil, en tout cas ce serait mon scénario d'invalidation. Autre taux de change, le taux de change AUD USD, pour lequel je suis plutôt haussier court terme pour viser les 0,72 et 0,7280. Le rebond se poursuit. Il y a une figure de retournement qui prend forme, donc une figure de tasse avec anse, donc figure de retournement haussière, et également l'analyse Ishimoku qui indique donc que la Chikou casse d'une part la Tenkan et la Kijun, et surtout que le cours est en train de casser, est en train de franchir un nuage baissier. Donc pour le moment ce sont pour moi des signaux haussiers sur le taux de change AUD-USD. C'est la raison pour laquelle je vise les 0,72 et 0,7280. Si l'on passe en unité de temps inférieure, voilà, le cours est également en train de franchir une résistance à 0,7170. Donc cela confirme mon biais aussi sur le taux de change AUD-USD. Je rappelle, puisque nous parlons du dollar australien, qu'il y a eu l'année dernière la publication des minutes de la RBA qui ont été accommodantes, certes, mais le cours du dollar australien, au même titre que le cours du cuivre, qui est les matières premières, sont soutenus par le rebond du yuan. Le yuan se renforce et donc donne un pouvoir d'achat supérieur à la Chine finalement dans son commerce extérieur. Donc ça soutient les importations chinoises. Et donc c'est la raison pour laquelle le taux de change AUD-USD progresse, et je pense qu'il a un potentiel de progression supplémentaire. Alors le NZD-USD se replie suite à la publication de deux statistiques macroéconomiques la nuit dernière. D'une part, les ventes au détail en Nouvelle-Zélande qui ont déçu, qui ne sont pas parvenues à battre les attentes du consensus, puisqu'elles ont progressé de seulement 1,2%, alors que le consensus s'attendait à des ventes au détail en hausse de 1,5%, vente au détail hors inflation au quatrième trimestre, et également par les prévisions d'inflation sur 2 ans de la RBNZ qui ralentissent à 1,63%. Donc dans ce contexte, le dollar néo-zélandais est sous pression et tente de casser ce support à 0,66 10, ce support que le cours est en train de casser. Mais ce qui est important surtout sur le taux de change NZD-USD, c'est qu'il se maintient et qu'il se replie sous cette oblique baissière formée depuis l'été 2014. Donc sous cette oblique baissière, ça reste baissier d'ailleurs. Cette oblique baissière, cette droite de tendance baissière, correspond également à un niveau horizontal de résistance à 0,6680. Donc pour le moment, le cours est baissier, mais cette baisse, en tout cas, je confirmerai ce scénario baissier en cas de cassure des 0,66 $. Alors, avant de passer aux questions, peut-être un dernier coup d'œil sur un taux de change, et on va parler juste du taux de change. Bon, déjà, juste sur le taux de change USD NOK qui teste toujours cette résistance, ce seuil à 8,60. Également la couronne norvégienne qui est corrélée au cours du pétrole. Et donc la couronne norvégienne qui se renforce en daily par rapport au dollar, ce qui pourrait être bon signe pour ma stratégie vendeuse sur le dollar canadien. Et également une autre devise exotique, c'est le taux de change USD peso mexicain. Le Mexique également est un exportateur de pétrole, et donc le peso mexicain est également soutenu par ce renforcement des cours du pétrole.
Alors passons à présent aux questions de la part de visiteurs. Elle n'est pas un peu profonde, la tasse sur l'AUD USD. Bah écoutez, de manière générale, hein, la tasse avec anse correspond également à une figure qui correspond également à un rounding bottom. Donc ce sont des figures cuisine, hein, je dirais, familières. Donc pour le moment, en effet, elle est profonde, mais sur du long terme, rien n'empêche le cours d'atteindre les 0,75 par exemple. Euh, de toute façon, le marché n'a pas encore validé cette figure de retournement en tasse avec anse, car la ligne de coup à 0,7237 n'a pas été atteinte, n'a pas été franchie, mais je maintiens à court terme mon objectif donc à 0,7190 et 0,7280 pour le taux de change AUD USD. Question de la part de Greg. Alors, USD, un GBP aux attentes, un NZD décevant. Donc, GBP, NZD, haussier, up, demande Greg. Alors, en effet, hier, j'avais fait un point sur le taux de change GBP, NZD. Alors, on voit qu'en effet, ça rebondit. En effet, ça rebondit, puisqu'en données hebdomadaires, hier, nous étions proches des 2,16, et qui selon moi en cas de cassure des 2,16 est un signal baissier. Si bien évidemment la bougie hebdomadaire clôture sous ce niveau, puisqu'il s'agirait là donc d'une sortie par le bas de ce nuage hebdomadaire et également une cassure par la Chikou de la Kijun. Pour le moment, le cours tient son support, rebondit sur ce support donc à 2,16 et teste une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 24 août. Donc en daily, en effet, le marché tient son support. C'est la raison pour laquelle je rappelais hier qu'il était risqué de vendre à ce niveau puisque nous sommes sur un niveau de support. Donc malgré le fait que le taux de change GBP-NZD soit sous pression, euh, nous sommes tout de même sur un niveau de support. Et en effet, le cours progresse. Le cours progresse puisque finalement, le GBP, la livre sterling qui aurait dû baisser après le taux d'inflation et qui a baissé suite à la publication du taux d'inflation, rebondit tout de suite après, tout de suite rebondit. Et le NZD est pénalisé donc par des statistiques macroéconomiques en Nouvelle-Zélande. Donc tout cela, comme vous le dites, mon cher Greg, soutient le rebond du taux de change GBP NZD. D'ailleurs, comme je l'avais promis, on va jeter un coup d'œil et faire un point sur l'évolution du GBP USD. Donc le GBP USD finalement qui poursuit son rebond sur les 1,44 75 qui reste sous les 1,45 $ et qui ne parvient pas, et c'est peut-être là l'information technique la plus importante, qui ne parvient toujours pas pour le moment à sortir par le haut de ce triangle. Donc pour le moment, ça reste sous pression, sous 1,45 $ et l'euro GBP donc qui rebondit et qui ne sort pas des bandes de Bollinger. C'est la raison pour laquelle il faut toujours attendre les clôtures lorsque l'on passe un trade, hein, généralement. Il va généralement mieux attendre les clôtures. Donc pour le moment, l'euro GBP rebondit également. Donc l'euro se renforce. Je rappelle qu'il y a la publication de l'indice ZOO en Allemagne, dans l'Allemagne, dans une dizaine de minutes, et vous le suivrez en live avec Vincent Gann. Alors, question de la part de Patrick. Bonjour, je suis nouveau. Vous faites quel Ishimoku? Quelle est la meilleure plateforme pour Ishimoku, MetaTrader 4 ou celui d'FXCM? Alors non, je ne suis pas du tout un spécialiste Ishimoku. Ishimoku toutefois permet de dégager, en tout cas me permet à titre personnel de dégager des tendances, de voir certains niveaux de support et résistance potentiels. Donc oui, je m'intéresse de plus en plus à Ishimoku. Toutefois, on peut utiliser, en tout cas l'utilisation d'Ishimoku, pour répondre à votre question, mon cher Patrick, ne dépend pas d'une plateforme de trading, mais tout simplement des cours. Donc peu importe peu importe la plateforme utilisée, cela n'a généralement pas d'incidence sur les stratégies de trading. Et on voit que l'USD CAD rebondit. Donc pour le moment, l'USD CAD
va à contre-sens de mon biais, donc de mon scénario. Mon scénario ne prend pour le moment pas forme. Toutefois, comme je disais, hein, c'était plutôt une stratégie de swing, en tout cas, pas d'intraday. Donc une stratégie de plusieurs séances. Ça reste sous 1,38 pour le moment, pour l'USD-CAD. Question justement de la part de Morpho sur le pétrole. Que s'est-il passé sur l'US Oil à 8 heures? Une décision ou une non-décision à Doha? Alors comme je l'expliquais, hein, mon cher Morpho 974, mais vous avez eu des problèmes de son ce matin. L'US Oil, le WTI donc, a été mis sous pression dès le début de la réunion de Doha entre le ministre saoudien du pétrole et son homologue russe. Toutefois, vers 10h30, 10h15, une information est tombée comme quoi la production serait gelée au niveau du 11 janvier dernier. Au niveau du 11 janvier, donc un niveau plafond de production serait, en tout cas les pays membres de l'OPEP et la Russie seraient mis d'accord sur un seuil plafond de production qui du coup pourrait soutenir le cours du WTI qui repart à la baisse d'ailleurs. Le pétrole repart à la baisse. Voilà. Le pétrole se déprécie. Le pétrole se déprécie donc. C'est la raison pour laquelle le taux de change USD-CAD rebondit. D'ailleurs, l'US Dollar Index en daily est sous pression, baisse, repasse sous les 12 060, mais cela ne suffit pas pour faire baisser le taux de change USD-CAD pour le moment. Alors en daily, bien sûr, c'est baissier, mais en intraday, le cours qui rebondit en données horaires notamment. Donc pour le moment, nous sommes sous les 1,38, donc je maintiens mon scénario baissier sur l'USD-CAD. Toutefois, bien évidemment, il faudra suivre l'évolution des cours du pétrole. De rien, mon cher Morpho. Et comme il nous reste encore quelques minutes, j'ai encore un peu de temps, un mot sur des matières premières dont je n'ai pas parlé, pardon. Et le taux de le cours de l'argent, excusez-moi, le cours de l'argent, qui est également, comme je le disais pour le cours de l'once d'or, est sous pression par un climat d'aversion pour le risque qui s'est dissipé lors de ces dernières séances, avec le rebond technique des marchés actions. Et tient également son support à 15,20. 15,20$, au même titre que pour le moment, le cours de l'once d'or tient son seuil à 1 200$. Donc pour le moment, l'argent tient son niveau de support. Il y a un retracement, mais la tendance reste haussière. Donc dans les prochaines séances, je vise un retour sur les 15,63$. D'ailleurs, on voit que les marchés actions baissent de nouveau, sont sous pression puisque le CAC est actuellement pour le marché spot à 0,13%, prend seulement 0,13%, alors ce qui prenait près de 0,75% il y a encore quelques minutes. Donc c'est très volatile. Le CAC qui poursuit son mouvement baissier. À moyen terme, de toute façon, j'ai plutôt un scénario baissier sur les indices européens. Et mon scénario de pullback sous les 9300 points sur le DAX prend forme pour le moment. Comme je le dis, hein, c'est très volatile, rien n'empêche le cours du DAX de repartir à la hausse. Toutefois, je maintiens ma cible à 9000 points pour le cours du DAX à moyen terme. Et le CAC 40 également qui se replie sous les 4167, donc scénario de pullback également qui prend forme, pour viser les 4000 points sur l'indice parisien. Plus d'autres questions sur le chat, donc j'espère que ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières vous a plu. Je reste disponible sur Twitter pour toutes les autres questions @yoavnizar. On se retrouvera ce soir à 17h30 pour la closing bell pour analyser tous ces éléments dans le détail, et notamment le cours du pétrole et les différentes, et assurer un stratégie assurer un suivi sur les différentes stratégies énoncées ce matin. Vous retrouverez tout de suite dans quelques minutes Vincent Gann pour l'indice ZOO en direct dans le morning meeting de 11h. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. À tout à l'heure, c'était Yoav Nizar pour DailyFX.